Nous avons pris les devants avec Gilles et on n'a pas oublié votre chronique du mercredi intitulée aujourd'hui L'hiver pour revivre. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. De quoi vas-tu nous parler? Alors en fait, on va parler des arbres. D'accord. En hiver, on les croit morts, il n'y a plus de feuilles. Ils sont... Pourtant, malgré ça, ça n'empêche pas les arbres d'être actifs en hiver. Et chaque année, à l'arrivée des beaux jours, les arbres pourtant sortent de leur torpeur hivernale. Donc on va s'interroger, mais comment est-ce qu'ils font? Alors de façon très surprenante, et paradoxalement, c'est le froid qui lève la phase de dormance de l'arbre. Pour sortir de sa léthargie hivernale, l'arbre doit avoir cumulé des heures froides, durant au moins 3 à 4 semaines. Et dès que ce quota est atteint, souvent fin décembre, l'arbre entre alors dans une phase de croissance, limitée néanmoins, mais on voit déjà apparaître les bourgeons. Donc, comme on l'a vu, pour les arbres, le froid est indispensable pour les voir repartir au printemps. Donc, si on pouvait résumer ça, pas de printemps sans hiver. Et c'est aussi le cas de beaucoup d'autres plantes qui ont besoin d'une période de froid pour enclencher la floraison. Alors ça porte un nom, ça s'appelle la vernalisation. Alors les conditions hivernales sont aussi indispensables pour nombre de plantes pour permettre la future germination des graines. Chez certaines espèces, les graines ne germent pas immédiatement. Et on comprend aisément pourquoi, il faudrait surtout pas qu'elles germent en hiver. Ah bah non. Donc c'est une stratégie qui permet au végétal de germer au bon moment. Les graines sont ainsi programmées pour ne germer que lorsque les conditions optimales sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'elles auront toutes les chances de reprise. C'est bien fait quand même, hein. C'est bien pensé. C'est vraiment très bien fait, oui. Si on veut conclure, en fait, l'hiver, c'est indispensable pour les plantes. Absolument, Nadia. Même si nombre de ces plantes meurent, les graines qu'elles auront laissées dans le sol sauront germer au printemps. Donc, l'hiver, la saison sombre, et le printemps sont les facettes complémentaires du grand cycle du vivant. Et nos ancêtres, qui étaient quand même de fins observateurs de la nature, ne s'étaient pas trompés, parce que pour eux, il y avait la saison sombre et la saison claire. Ils avaient compris que la vie durant l'hiver, durant la saison sombre, est à l'intérieur, cachée au cœur de l'hiver, qui est indispensable à son déploiement ensuite. Et cette symbolique est au fondement de bon nombre de traditions, comme par exemple le Bervelstrauss ou le bouquet de la Sainte-Barbe, qui doit fleurir à Noël. Alors l'hiver est donc la saison où commence un long travail de germination dans la terre et où le froid va permettre l'éclosion à venir d'une multitude d'existences nouvelles. Et c'est même un travail analogue qu'on peut opérer chacun en nous, c'est-à-dire dans une terre intérieure qui peut sembler froide, attend toujours de germer une graine, une lumière. C'est cet événement que les chrétiens célèbrent la nuit de Noël. Et c'est d'ailleurs une des symboliques profondes de ce rendez-vous, le soleil, le jour qui va bientôt revenir. Et qu'on attend tous avec impatience.